Du journal sur Télé 50, bienvenue à tous. À la une de l'actualité, le coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, François Mwamba, a expliqué ce jeudi à la presse toutes les vicissitudes qui ont conduit au rapatriement de 120 combattants du M23 arrivés à Kamina au Katanga après avoir librement accepté de retourner en RDC pour leur intégration sociale. Il a également lavé le flou qui régnait sur cette opération qui a, selon lui, nécessité beaucoup de tractations. Suivez. Ils sont à sa 20 à avoir regagné dans la nuit de mercredi la République démocratique du Congo. C'est le début d'un processus qui aura attendu plus d'une année, l'aboutissement d'âpres tractations entre toutes les parties signataires de la déclaration de Nairobi qui mettait un terme au mouvement du 23 mars en tant que groupe armé et où chacune des parties a pris des engagements bien précis. Par ces documents, ils acceptaient leur défaite. Ils acceptaient d'être dissous en tant que mouvement politico-militaire et il leur était laissé la latitude, s'ils le souhaitaient, de pouvoir se transformer en un parti politique. Ils font donc partie de ceux qui avaient bénéficié de la mesure d'amnistie prise par les autorités congolaises, décision qui avait fait l'objet de controverses intenses dans la classe politique congolaise, explique François Mwamba. Ça n'a pas été facile. Il y a eu des décisions d'État qui ont été prises à Nairobi consécutivement au processus de Kampala. Mais s'agissant de l'amnistie, l'amnistie est une loi. Et en tant que telle, c'est l'émanation du Parlement. Ils seront réintégrés dans la société congolaise, mais toujours sous l'œil vigilant des autorités congolaises. Le protocole d'accord signé en Ouganda permet le rapatriement en RDC des ex-rebelles du M23 ainsi que tout le matériel roulant et en armes, munitions que les fouillards dans leur défaite avaient pu emporter. Un autre lot est attendu dans les tout prochains jours. Dans l'actualité également, poursuite ce jeudi à Béni des travaux relatifs au dialogue social organisé par la société civile du Nord Kivu pour une paix durable dans la région. Les participants ont travaillé en commission selon les thématiques bien définies. Ils ont analysé à fond 5 problématiques pour mieux comprendre la situation à Béni en vue de son amélioration. Les attentes de la population à ce dialogue restent le retour de la stabilité et d'une paix durable dans la région. Martial Bendelo est notre correspondant sur place. À ce deuxième jour de travaux, 5 groupes ont été dégagés à raison de 5 thématiques à analyser. La responsabilité de l'État et l'efficacité des forces armées de la République démocratique du Congo, les rapports entre la MONUSCO et la population civile, et enfin la problématique du leadership local. Les FRDC ont été aussi conviés dans une des commissions. Mais la thématique la plus compliquée, car parlant des choses très sensibles, semble être celle qui traite sur la complicité locale dans la situation chaotique actuelle à Béni. Tous les résultats de ces travaux en commission ont été présentés puis débattus en plénière. Les participants viennent de différents horizons. Les notables de Béni Boutembo réfléchissent à fond sur la situation dans la région. Les résultats et recommandations de ce dialogue social pourront contribuer à l'amélioration de la situation sécuritaire à Béniville et territoires, surtout mettre fin aux tueries massives et à répétition dans la région. Ces recommandations seront transmises au gouvernement congolais et à la mission de l'ONU en République démocratique du Congo. Le communiqué final de ce dialogue social organisé par la société civile du Nord Kivu sur les massacres à Béni devra être rendu public ce vendredi 19 décembre à la clôture des travaux. Et les attentes de la population du Grand Nord sont résumées en un seul souhait, que ce dialogue social justement soit pris en compte pour qu'elle puisse contribuer au retour d'une paix durable et à la stabilité dans la région. Marcel Bendelo, Béni, Radio Télé 50. À la primature, le Premier ministre Matata Ponyo s'est entretenu tour à tour avec les 3 vice-premiers ministres du gouvernement de cohésion nationale, notamment Évariste Boshab, Willy Makiachi et Thomas Lowaka. Ces différentes personnalités nouvellement nommées doivent s'imprégner déjà du travail qu'ils ont à faire en rapport avec le secteur qu'ils occupent. Après les différentes cérémonies des remises et reprises, l'heure est à présent au travail. Ici, nous sommes à la primature et c'est le vice-premier ministre de l'Intérieur qui arrive. Évariste Boshab est reçu par Matata Ponyo. Pour celui qui va désormais s'occuper des questions de sécurité, il faut s'imprégner des priorités de son secteur. Et il était question pour le Premier ministre de pouvoir me fixer les priorités en ce qui concerne
mon ministère. Le vice-premier ministre de l'Emploi va aussi s'aligner. Willy Makiashi est également reçu par Matata Pogno. Pas de temps à perdre, le secteur de l'emploi est l'une des priorités. Il m'a rappelé que nous exercions des responsabilités au sommet de l'État, ça c'est son expression, et que cela appelait une prise de conscience pour qu'on donne le meilleur de soi-même. Il m'a rappelé qu'il fallait la disponibilité, il fallait l'efficacité, se mettre au travail. Et Thomas Louaka, lui aussi, fait partie des hôtes du chef du gouvernement. Beaucoup des membres de ce gouvernement, je les connaissais personnellement depuis plusieurs années. Donc je pense, avec l'état d'esprit qui anime le Premier ministre, je ne pourrais qu'évoluer de manière confortable dans ce gouvernement. S'il y a un problème, nous allons en parler. Je vais me référer à lui. C'est mon chef. Donc s'il y a des problèmes, on réglera ça dans le cadre du gouvernement. Mais jusque-là, je peux vous dire que tout se passe bien. Avec ces entretiens, le Premier ministre tient à la réussite de la vision du chef de l'État, avec surtout l'implication de tout le monde. Ces vice-premiers ministres quittent la primature avec certainement une idée précise sur le travail qui les attend. Et puis à la vice-primature de l'Intérieur, Évariste Bochab a échangé avec les différents gouverneurs de la République démocratique du Congo. Il était question d'une prise de contact, mais surtout de faire un état de lieu en rapport avec la situation qui prévaut actuellement dans les 11 provinces du pays. Julien Paloukou fait la restitution. Oui, nous avons été avec le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur dans une réunion de prise de contact parce que c'est la première fois après sa nomination. D'abord pour adresser nos félicitations à toute son équipe ainsi que le ministre d'État en charge de la décentralisation et Madame la vice-ministre. Mais l'essentiel de nos entretiens, c'était essentiellement, si vous permettez la tautologie, l'état des lieux de nos provinces. Vous savez qu'il a en charge la sécurité et le ministre d'État en charge de la décentralisation. Il était normal que chaque province donne l'état des lieux de la situation actuelle de la sécurité, de manière à lui permettre d'avoir une vision globale du travail qu'il attend. De deux, nous avons la situation politique parce que vous savez, en tant que ministre de l'Intérieur, il est le ministre le plus politique au regard de la gestion de la population qu'il a, la situation politique de l'ensemble du territoire national pour que les actions qu'il va programmer racontent les préoccupations qui sont soulevées par les populations à travers les 4 coins de la République. Mais également, nous avons évalué les niveaux de la mise en œuvre de la décentralisation au stade actuel depuis 2007 à nos jours. Nous pensons que lui-même l'a soulevé, qu'il devra être beaucoup plus présent à l'intérieur, comme dit bien l'intitulé de son ministère. Ça lui permettra effectivement de connaître quels sont les besoins de la population et comment va-t-il orienter son action au niveau du gouvernement pour aider les chefs du gouvernement à programmer des actions qui racontent la volonté du chef de l'État tel qu'il a pu les relever dans ses différents discours. Donner des orientations aux nouveaux membres du gouvernement aux couleurs de la majorité présidentielle, c'est la démarche entreprise par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku Njalanjoko, vis-à-vis de la nouvelle équipe gouvernementale. Ce jeudi, c'était le tour du ministre des Finances, Henri Yave, celui de la Défense et Bijou Kat du genre famille et enfants. Crispin Chibassou. Malgré les vacances parlementaires, pas de repos pour le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku Njalanjoko. Ce jeudi, il a reçu plusieurs ministres nouvellement nommés, dont les ministres de la Défense nationale. Je suis venu lui dire qu'on va échanger continuellement, essentiellement sur les réformes et sur d'autres lois, qui concernent l'armée, la transformation. Parce que la révolution de la modernité, ce n'est pas seulement, ne concerne pas uniquement les infrastructures, mais aussi moderniser l'armée. À son tour, le ministre des Finances a effectué les déplacements du Palais du Peuple. À cela s'ajoute le ministre du Genre qui promet de travailler pour la matérialisation des réformes envisagées par le chef de l'État dans le domaine du genre. Nous avons beaucoup à faire du côté femme, la seconde de tout le monde. Vous avez eu des cas de violence, de viol contre la femme. C'est vraiment un champ trop large. Nous devons tout faire pour continuer avec ce que les autres ont laissé. Nous devons continuer. Vous connaissez qu'il y a la continuité de l'État.
Le président de l'Assemblée nationale a clôturé la série avec le ministre de la Recherche scientifique et le vice-ministre de la Défense nationale. Les échanges avec les membres du gouvernement Matatadé ont tourné sur les réformes qui devront être mises en place grâce au concours des différents ministères. Je l'annonçais au sommaire de ce journal, bientôt une délégation des députés nationaux va se rendre à Moba pour une mission de consolation aux rescapés du naufrage du bateau MV Mutambala. Cette information a été donnée ce jeudi par les députés originaires de ce coin après l'audience leur accordée par le président de l'Assemblée nationale Aubin Minakou. Et juste après, le caucus des députés du Haut-Katanga a conféré avec le président de la Chambre basse du Parlement sur la problématique de la décentralisation. Suivez. Après le naufrage ayant causé plusieurs cas de décès sur le lac Tanganyika, les élus de ces coins du pays envisagent une mission de consolation auprès des familles endeuillées. Cette information a été rendue publique ce jeudi par les députés élus de Moba après avoir conféré avec le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou Ndiaye. La délégation doit se rendre le plus rapidement possible. C'est vrai que le gouvernement a déjà réagi au niveau national. Le ministre des Transports était sur place, mais le gouvernement apporte l'assistance. Nous amenons évidemment la consolation, le réconfort, ce qui est très important par rapport à la population. Mise en place de la nouvelle territoriale, cette question suscite beaucoup de réactions et des passions jusqu'à être à la base des échauffourées. Informés des incidents malheureux survenus à Kolosi, les députés élus de cette juridiction ont échangé avec le président de l'Assemblée nationale sur la question et des recommandations ont été faites. Il nous a prodigué des sages conseils dans le sens de nous exhorter, nous en tant que députés, à dire ce que la population nous envoie pour dire et non de parler de nos points de vue personnels. Les autres députés récits en audience, ce sont les députés honoraires. Avec le président de l'Assemblée nationale, ils ont échangé sur les questions liées au respect et la matérialisation de leurs droits par les instances en charge de cette responsabilité. Parlons coopération internationale, RDC-UNFPA. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Raymond Tshibanda, a procédé ce jeudi à l'ouverture de la conférence sur la revue annuelle du 4e programme de la coopération RDC-UNFPA. Durant 2 jours, soit du 18 au 20 décembre, les participants venus des différents organismes basés à l'est de la RDC vont évaluer les objectifs assignés tout au long de l'année 2014. Arlette Boutella. Ce n'est pas une visite de routine à l'hôtel Vénus. Il s'agit de la revue annuelle du 4e programme de coopération RDC-UNFPA, lancé depuis 2013. Le ministre Raymond Tshibanda des Affaires étrangères, accompagné du nouveau vice-ministre de la coopération internationale et intégration régionale, Franck Malila, est venu donner le ton à ce rassemblement des structures gouvernementales, ONG, ainsi qu'aux différents partenaires de mise en œuvre du programme de coopération avec les fonds des Nations Unies pour la population. Nous pouvons comprendre que l'exécution soit faite à la première année de signature du plan d'action, c'est-à-dire en 2013. Car ce fut l'année du démarrage du programme qui requiert au préalable la mise en place de documents et outils indispensables au travail. Plus d'une année depuis le lancement de ce programme, l'on constate que 70% de fonds est consacré à la paye des experts extérieurs et seulement 30% permet de financer différents projets. Mais pour pallier aux problèmes réels à la base du faible taux d'exécution des plans du travail annuel, Raymond Tshibanda a formulé quelques recommandations. Ce dialogue devra se faire à travers l'organisation régulière des réunions techniques en vue d'apprécier ensemble le niveau d'exécution des activités, celui des résultats atteints et le taux d'absorption de ressources disponibles. Je souhaite vivement que les conclusions de vos travaux soient prises en compte lors de la planification des activités de l'année 2015. Par la même occasion, il a salué la coopération entre le gouvernement de la RDC et le Fonds des Nations Unies pour la population qu'il souhaite plus solide. L'opposition républicaine a un nouveau coordonnateur. Il s'agit du député national José Makila Soumanda. Il est secondé par 10 coordonnateurs adjoints. L'annonce a été faite ce jeudi au cours d'une réunion tenue dans la commune de Kasavubu. À la tête de cette structure, le nouveau coordonnateur promet la consolidation de la cohésion nationale.
Après avoir participé activement aux assises des concertations nationales ayant débouché sur plusieurs recommandations, dont la mise en place d'un gouvernement de cohésion nationale, recommandations matérialisées par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, dans les soucis de maintenir la cohésion nationale, les membres de l'opposition républicaine ont été nommés. Dans le but de la restructuration de l'opposition républicaine, cette structure dispose désormais